les vagues qui sortent de l'assiette là comme ça. Magnifique. Magnifique ce vase. Oula, pardon. Voilà. C'est sublime. C'est juste sublime. J'essaye de faire un peu vite parce que il faut que j'aille faire l'atelier, il faut que j'aille acheter des trucs. J'ai peur de ne pas avoir le temps de tout faire. Mais du coup, l'avantage de ce style de céramique, c'est que comme c'est très axé sur la peinture, bah du coup, on s'ennuie moins vite, quoi. Il y a beaucoup plus de variations, quoi. Le détail de ce truc, c'est incroyable. Ça coûte cher ce genre d'art. Salut Biscore. Bah là, ce que tu vois, c'est pas à vendre, c'est dans un musée. Donc je pense que ce que tu vois, si tu devais l'acheter, ça coûterait, je pense, très très cher. Je pense que là, on parle en milliers d'euros au minimum. Ça, c'est une sorte de saladier. C'est original, j'aime bien, c'est original. Oh, le coq, waouh. Incroyable. Les couleurs sont magnifiques. Mais du coup, vu que c'est Kutani, c'est plutôt, on va dire, le style de peinture. Au niveau des formes et tout, ils sont assez libres de faire un peu ce qu'ils veulent. Ils vont plus tout miser sur les designs, quoi, sur les motifs. On va aller voir là-bas. Cette trouvé avec les Remanta qui donne l'impression qu'elle flotte dans le vol, il est incroyable. C'est ouf. C'est sublime. Vraiment. Et là, c'est la salle jaune ici. Ah, ils expliquent comment ils font le processus de fabrication. Donc, ils utilisent le Hanasaka. C'est une pierre qu'on utilise pour faire le glaçage, là. Ok. Le kaolin, là. Donc, ça devient de la poterie de couleur blanche. Ça, c'est quoi? C'est le girom. Ça veut dire les yeux de la grenouille. Il y a des particules de quartz de la taille d'œil de grenouille dans l'argile. C'est très plastique. Ça sèche très vite. Et du coup, on peut le renforcer avec des températures plus basses. Ça, c'est du kibushi, argile kibushi. Je sais pas, il faut être vraiment expert là-dedans, là. C'est des pierres, c'est des pierres. Et ça, c'est l'argile prête à être travaillée, là. Voilà. Et ils font des sortes d'alliages avec les différentes pierres qu'on a vues. Ils font des mix pour arriver à faire de la porcelaine, du coup. Parce que là, c'est de la porcelaine, du coup, ce qu'on fait ici. Ah, ils font des moules. C'est intéressant, ça. Ils peuvent mouler des céramiques. Putain.
J'avais jamais pensé à ça, mais oui, c'est logique. C'est logique. Pourquoi se faire chier des fois quand tu peux faire des moules directement? Ok. Là, il montre à quoi ça ressemble du coup avant. Quand tu mets la peinture au début, c'est avant cuisson, ça ressemble à ça. Et après cuisson, ça devient comme ça. Les couleurs vont vraiment ressortir à la cuisson en fait. Et on utilise de l'absolite. C'est un agrégat de minéraux qui contient des oxydes de cobalt et du manganèse. C'est quoi manganèse? Manganèse en anglais, je sais pas. Du magnésium. Ouh, je fatigue. Pardon. Je baille. Là, ils font différents pigments en mélangeant différents trucs pour avoir différentes couleurs. Là, c'est quoi? C'est les différentes étapes. On dirait. Ah non, ça c'est un produit fini, ça. C'est un produit fini, celui-là. Il est magnifique. Hein. Et celui-là, c'est avant cuisson et après cuisson. Ça n'a rien à voir. Ah non, ça c'est les outlines. Putain, mais moi, c'est fou, mais je préfère le brouillon plutôt que le produit fini. Le brouillon, je le trouve grave stylé. Donc du coup, le processus, si on regarde du début à la fin, manganèse, c'est un métal, d'accord, merci poubelle. Salut Blue. Salut Christophe. Donc là, tu as fait ta céramique. Tu l'as fait cuire une première fois. Tu viens mettre tes outlines, tu viens mettre de la peinture. Et tu fais cuire une dernière fois et voilà, tu as ton produit fini. Alors là, il montre un peu les couleurs. Les couleurs japonaises, donc il y a 4 couleurs, 5 couleurs, le bleu, le violet, le vert, le jaune et le rouge, qui sont les couleurs traditionnelles du Japon, qu'on retrouve sur de nombreux styles de poterie, notamment Kutami, Arita et Kyo. C'est des styles de céramique. Parce que l'aspect un peu véreux des couleurs, on va mettre une couche assez épaisse pour que la couleur ressorte bien. Pour avoir l'épaisseur désirée, on utilise du Funoli, c'est une glu liquide qu'on met sur la première outline. Les couleurs rouges sont un peu différentes. On met seulement un montant, un petit peu de bancha. C'est du thé vert qui a été des feuilles de thé vert qui sont infusées avec de l'eau. Voilà. Et on l'applique comme de l'aquarelle, la teinture rouge, le pigment rouge. Là pareil, on va voir les différentes étapes. Hop. Salut Manon. Donc au milieu d'une assiette en porcelaine, on met une feuille d'or. Quoi? Attends, mais je comprends pas. C'est quoi les étapes? C'est ça les étapes? Ah oui, non. Comment on fait pour utiliser l'or et l'argent? Ouais, bon, c'est le tuto pour faire des feuilles d'or et d'argent là. J'ai la flemme de lire, c'est pas très intéressant. En tout cas, là, on a encore un work in progress. Comme ça, comme ça, comme ça. Et le résultat final qui est incroyable. Ça, ils ont vraiment écrit des trucs là-dessus. Ouais, il y a vraiment des textes qui ont été écrits. C'est minuscule. Je sais pas si vous vous rendez compte de à quel point c'est minuscule. Regardez. En fait, moi je vous dis là,
À l'œil nu, j'arrive pas à lire. Tellement c'est petit. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors là, c'est tellement petit qu'ils ont mis une loupe. Regardez. Vous voyez ce texte-là? C'est une tasse de thé toute petite, hein. Regardez. Hein. La tasse, elle est petite. Je la tiens comme ça, dans ma main. Ils ont inscrit à l'intérieur. Là, on regarde à travers la loupe. Pareil, là aussi, c'est que du texte. Tout ça, c'est que du texte. Mais c'est une folie de faire ça. Là, pareil, on a du texte. C'est incroyable. Je suis choqué. Choqué de la précision du truc. La petite coupelle à saké, regardez. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça c'est quoi? Ah, c'est différents styles. Donc ça c'est le style Shosa qui remonte à 160 je suis fatigué. Qui remonte à 160 ans en arrière, le style Shosa. C'est le style le plus courant aujourd'hui, qui combine un peu tous les styles de Kutani, toutes les techniques de Kutani. Là, on est sur le style Eiraku. Donc là, c'est 165 ans en arrière. C'est un style très flamboyant avec du rouge et des feuilles d'or. Eiraku. Moi, j'aime beaucoup le Eiraku, pour le coup. Je pense que c'est mon style préféré, celui-là, pour le coup. Là, on a le style Iidaya. Donc Akae, ça remonte à 195 ans en arrière. C'est globalement du rouge avec des petits morceaux d'or en fond. Voilà. Ça c'est le Yoshidaya, c'est 205 ans en arrière. Il y a des backgrounds qui ont avec des petits patterns en fond. Là c'est le Mokubei. Mokubei c'est 220 ans en arrière. C'est le premier apparemment. C'est vraiment un art qui a été vraiment original. On fait le sol en rouge en général. Et on utilisait des personnages un peu de la mythologie chinoise, du bouddhisme je pense. Avec 5 couleurs, le vert, le jaune, rouge, violet et bleu profond. Et après il y a le Koktani, 370 ans en arrière. C'est très épais, des designs qui sont très mignons. Et avec les 5 couleurs qui sont dans les céramiques. Donc ouais, ça commence un peu comme ça, puis après ça évolue un petit peu. Il y a différents styles de Kutani. Et dans le moderne, c'est le Shosa le plus récent. Voilà. Qui est très beau aussi, hein. Franchement, c'est assez stylé ça aussi. Il diffuse une vidéo avec des explications, mais on n'a pas besoin de regarder ça. Il n'y a rien, je pense, là-bas. Ouais, je pense qu'il n'y a rien. On a tout fait, je crois. Quelle heure c'est? 14h15. J'ai encore un peu le temps, mais il faut que je me dépêche. Incroyable. Je vais faire un petit gacha
sur le chemin là.